Shalom Aleichem, bonsoir à tout le monde. J'espère que tout le monde va bien. Qu'on n'entende que des bonnes nouvelles. Lanoul Chol Israël. Et Be'ezrat Hashem, Nisrout le Limud Torah. Qu'on n'entende que des bonnes nouvelles. Et on va dédier le shiur de ce soir pour la refoua Shelema de Elinoa Simcha Bat Rachel Chaya Sarah. Pour la refoua Shelema de Yosef Raphaël Ben Chaya Zari. Quelques jours leur envoie une refoua Shelema parmi tous les malades. J'ai pas tous les noms, mais on a une pensée pour tous les malades que nous connaissons et que nous ne connaissons pas. Qu'Akadosh Baruch Hu leur envoie une santé, Be'ezrat Hashem, encore plus fort que leur état initial. Qu'Akadosh Baruch Hu il amène la paix dans le monde. Ose shalom imroba avoya, ose shalom alenu al kolamo Israël. Et ve mitpalel mishloma shel malchut, on a prié pour qu'il y ait la paix parmi les nations. Kadosh Baruch Hu nous permette de connaître en ce mois de Hadar Aleph la Simcha pour nous, pour tout le monde, Be'ezrat Hashem. Et cette semaine, nous allons terminer le mois de Hadar Aleph et nous allons rentrer dans le mois de Hadar Bet. Mishenichnas Hadar, Marbim Besimcha. Les sages nous enseignent que le mois de Hadar Bet, c'est ça le vrai Hadar. Donc c'est maintenant qu'on doit rentrer au cœur de la Simcha, Be'ezrat Hashem. Comment on augmente la Simcha? Qu'est-ce que ça veut dire Marbim Besimcha? Marbim, c'est actif. Il y a tellement de moyens pour augmenter la joie et pour être toujours sameach, pour être toujours dans la Simcha. Ce soir, nous allons parler d'un sujet de halacha qui touche également la Simcha. Certes, Pikoudé Hashem Yesharim et Samechelev, la vraie Simcha, la Simcha Shlema, la Simcha totale et absolue, ce qui nous donne un réel sentiment de Simcha. Il a dit David Amelech, Pikoudé Hashem Yesharim. C'est la paracha de Pekoudé cette semaine, et les Pekoudé à Mishkan. Pekoudé, on traduit d'ordinaire les commandements d'Hachem, Pikoudé Hashem Yesharim. Les commandements de la Torah qui nous viennent d'Akadosh Baruch Hu, ils sont Yesharim, ils sont droits. Et eux, Mesamech Elev, ils réjouissent le cœur. David Amelech nous dit que c'est par l'étude de la Torah. Et lorsqu'on comprend que dans la Torah, il y a de la yashrut, il y a de la droiture, de la rectitude, alors là, on atteint la simcha. Celui qui étudie la Torah, celui qui pratique la Torah, mais qui ne voit pas de la yashrut, il ne voit pas que la Torah, elle est yachar, que la Torah, elle est droite, et qu'elle redresse l'homme sur le droit chemin, alors il ne peut pas comprendre la simcha. Ça ne suffit pas d'étudier la Torah, il faut comprendre que la Torah, elle est Pikoudé Hashem Yesharim. Tout ce que je nous a ordonné, c'est yachar, c'est droit. Et donc, Be'ezrat Hashem, ce soir, on va étudier un grand sujet qui va nous permettre, j'espère, et souhaite que ça nous permette d'augmenter la simcha. Lanoul Chol Israël pour nous et pour tout Israël. Rosh Chodesh Hadar Bet, cette année, donc c'est jeudi et vendredi, Erev Shabbat, veille de Shabbat. Le premier Hadar Bet, c'est vendredi, Erev Shabbat, donc on va rentrer dans le Shabbat, dans la Simcha de Rosh Chodesh, la Simcha du mois de Hadar, et la Simcha de Shabbat. Et justement, il y a dans la Halacha, dans les Rishonim, dans les Midrashé Chazal, une très grande discussion. Nous savons que Shabbat est appelé Oneg. Oneg, ça veut dire délice. Comme ça, il a dit, le prophète Échaïa, il a dit, mais karata la Shabbat Oneg. Shabbat, c'est un Oneg, un délice. Mais il y a une très grande discussion que nous allons voir. Est-ce que Shabbat est également un jour de Simcha? Il faut toujours être Simcha, bien évidemment. Il y a des moments qui sont dans l'année, qui sont particulièrement simchatiques, comme Purim par exemple, ou les fêtes Vesa Marta Bechagecha, c'est-à-dire Sukkot, Pessah, Shavuot, les trois fêtes, sont des moments de Simcha Vesa Marta Bechagecha, Ve'aitar Sameach, et particulièrement la fête de Sukkot. C'est pour ça que nous terminons la fête de Sukkot par Simchat Torah. Cependant, la question
est soulevée, est-ce que Shabbat, en plus du Oneg, il y a aussi une notion de Simcha. Le Yerushalmi, au traité Megillah, Perek Aleph Halacha Dalet, dit que si Purim tombe Shabbat, ce n'est pas le cas cette année, mais si Purim tombe Shabbat, alors le repas de Purim, on le fait dimanche, on ne le fait pas Shabbat. Pourquoi? Parce que, à propos de Purim, il est dit dans la Megillah Tester la Asot Yemei Mishte Vesimcha. Purim, ce sont des jours de festin et de joie. Et Shabbat est également une joie. Simcha tluya bidei shamayim. Nous dit l'Yerushalmi, c'est une simcha. Il n'y a pas un événement particulier, si ce n'est que la particularité de Shabbat qui est énorme, bien évidemment. Et donc, on ne mélange pas la simcha, on ne peut pas faire. Il y en a une règle dans la Gemara, mais Arvim, simcha, mais simcha. On ne mélange pas deux joies, deux smachot. Puisqu'on ne mélange pas deux joies, alors, si Purim ton Shabbat, nous dit l'Yerushalmi, on ne peut pas faire le repas de Purim pendant Shabbat, on le fera dimanche. Donc dans le Yerushalmi Masechet Megillah, il est dit clairement que Shabbat c'est un jour de Simcha. De même c'est écrit dans la Sifri, dans les Braithot, nous enseignent les sages, Yom Simchatrem ou Moadechem. C'est écrit dans la Torah, dans Parashat Be'alotecha, Yom Simchatrem ou Moadechem. Durant le jour, les jours de votre joie. C'est quoi Yom Simchatrem? Il dit le Sifri Elou à Shabbatot. Donc le Sifri, comme le Yerushalmi nous dit, que Shabbat c'est un jour de Simcha. Également le Baal HaTurim, toujours dans Parashat Be'alotecha, il dit que le mot Simchatrem, votre joie, est de la même valeur numérique, c'est la Gematria de Gam Beyom HaShabbat. Donc, le Baal HaTurim dit également que Shabbat c'est un jour de Simcha. Comment définissez-vous la Simcha? Quelle question gigantesque. Je ne sais plus. Vous savez, il y a quelques années à la Yeshiva, le Shabbat après-midi, j'avais donné, Baruch Hashem, Ishtabach Shemo, 2 ans et demi des shiurim sur la Simcha. Alors c'est une immense question. J'ai déjà dit le Limud HaTorah, celui qui comprend la Yashrut. Il y a tellement de moyens. Je vais vous dire simplement, je vais le faire dans l'antithèse. Comme dit le Maharal, notre maître, notre lumière, notre guide, le Maharal HaKadosh, il dit que la simcha, c'est la shlemut. Ça veut dire que la simcha, c'est lorsqu'on est dans un état où il nous manque rien. C'est quand on n'est pas dans le chisaron. Alors vous allez me dire, oui, mais il nous manque toujours quelque chose. Eh bien, c'est ça le problème. Est-ce que cette phrase de dire il nous manque toujours quelque chose, c'est une phrase qui est vraie? L'homme, en tout cas, comme ça, il ressent qu'il lui manque toujours quelque chose. Mais en vérité, tous les matins, nous avons une bracha. Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam she'asali kol tzorki. Akadosh Baruch Hu, il m'a donné tout ce dont j'ai besoin. Quelle que soit la situation dans laquelle l'homme il se trouve, il doit se dire là, ici, il me manque rien. J'ai tout ce qu'il me faut pour vivre, pour exister, pour faire la vodat Hashem, avec tout ce que cette bracha, elle veut dire. Et cette bracha, on doit la dire besimcha. Si lorsque je dis tous les matins, Hashem, il m'a donné tout ce que j'ai besoin, mais il me manque ça, 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 ça et ça, je ne suis plus dans la shlemut. Donc la simcha, c'est la shlemut, nous enseigne le Maharal. Ah, maintenant, comment on travaille cela? De ressentir qu'il nous manque rien. Et comment? Et le bonheur, c'est quoi? Ça, c'est le Mesilat Yesharim. C'est quoi le Ta'anug Amiti? Je vous invite à étudier le livre du Ramchal, le Mesilat Yesharim, au moins la première page. יסוד החסידות ושורש העבודה הוא שיתעמד ויתברר אצל האדם מהי חובתו בעולמו והוא שיתענג על השם תענוג אמיתי. C'est à peu près les mots du Mesilat Yesharim. Étudier le Mesilat Yesharim explique c'est quoi le vrai bonheur. David Amelech, il a écrit son fameux Tehilim et il commence Ashre Aish Asher lo alach be'atzad reshaim u'derech hatayim lo alach u'bemoshav letzim lo yashav. Tout le livre de Tehilim, c'est pour rendre l'homme heureux, le mettre dans un état de hachré, de bonheur. Vous avez des immenses questions, Baruch Hashem, ça fait plaisir, mais c'est tout un travail immense. C'est une avoda, surtout que la vraie simcha, le vrai bonheur, c'est pas quelque chose d'extérieur, c'est dans l'être, c'est à l'intérieur, c'est dans le lève. Puis Koudé Hashem Yeshaim Mesameche lève. Les paroles droites de la Torah, elles réjouissent le cœur. Donc c'est un sentiment, bien sûr, ça peut s'extérioriser, on chante, on danse,
on sourit, on est de bonne humeur, mais c'est un travail qui se fait dans la pnimiout de l'être humain, dans la profondeur de l'être. Il faut aller fouiller au plus profond de son être, et ça commence en vérité, pour répondre au moins un tout petit peu à vos grandes questions, ça commence, on pourrait penser que la joie est superficielle. Non, ce qui est superficiel n'est pas la joie, parce que la simcha c'est mesamchelev, c'est à l'intérieur de soi. La simcha c'est pnimi, c'est à l'intérieur de l'être, c'est la shlemut. La shlemut c'est pas extérieur, c'est intérieur. Encore une fois, ça peut s'extérioriser. On sourit, on est bien, on chante, on danse, etc. On est rayonnant. Mais ça commence par l'intérieur. Par l'intérieur de l'être. La simcha, c'est surtout pas superficiel. Ce qu'on appelle aujourd'hui la simcha, ça n'a rien à voir avec la simcha de la Torah. Mais pour répondre partiellement, je disais, à votre question, pour pas vous laisser trop dans l'interrogation, ça commence par apprendre à apprécier les choses que nous avons dans la vie, à apprécier la vie, à apprécier la santé, à apprécier ce qui fonctionne en nous. Baruch Hashem, si tout fonctionne, c'est encore mieux, on est encore plus heureux. Et de manière générale, en tout cas, certes, il y a des gens qui sont dans la difficulté, alors c'est une autre avoda. Mais au moins, là où il n'y a pas de difficulté, au moins apprendre à apprécier, à savourer les éléments qu'Akadosh Baruch Hu nous offre dans la vie. Tout ce qu'Akadosh Baruch Hu nous donne, c'est un cadeau. Et de dire, ah, Baruch Hashem, on mange, on boit, on dort. C'est pas la guerre, c'est pas lo alenu des soucis, ni grands, ni petits, ni moyens. Alors ça commence par apprécier les choses qu'on a. On mange vite, on boit vite, on dort vite. Aujourd'hui, tout c'est vite. On ne prend pas le temps d'apprécier, de savourer les événements de la vie, les éléments de la vie, etc., etc. Donc c'est une grande question. Et là, nous allons voir plus particulièrement, puisque d'après le Yerushalmi, le Sifri et le Balaturim, Shabbat est appelé Simcha. Alors Shabbat, c'est pas un jour de repos, c'est une erreur. Les gens qui appellent le Shabbat le jour de la sieste, ou comme j'aime dire le jour de la couette, c'est pas ça Shabbat. Shabbat, c'est un jour, d'après ces Mefarshim, on va essayer de donner un pshat, mais d'après ces Mefarshim, Shabbat, c'est un moment de simcha, de plénitude. On ne pense plus au monde matériel, on ne pense plus aux soucis, on ne pense plus au travail, on se consacre sur l'existentiel. Et là, on va atteindre la simcha. Le Bet Yosef rapporte au nom du Shibbolei Aleket, qui lui-même ramène au nom d'un Rishon, qui s'appelait Rabbi Avigdor Cohen Tzedek. Il dit Shabbat, c'est sûr que c'est un jour de simcha. Et c'est la raison pour laquelle, dit-il, que dans la prière de Moussaf, nous disons Ismechu bemalchutach shomrei Shabbat, que se réjouissent dans ton règne Akadosh Baruch Hu ceux qui gardent le Shabbat. Si on garde le Shabbat convenablement, alors on se réjouit de la malchut. La malchut, Hashem, il est melech, il est roi, comme nous disons dans toutes nos bénédictions, Baruch ata Hashem, Elokenu melech haolam. Et à Rosh Hashanah, c'est le jour de la malchut. Et puis l'homme, il prend conscience que son roi, son guide, son berger, la providence divine, c'est Akadosh Baruch Hu Yishtabach Shemo. Il ne peut que se réjouir. Et Shabbat, c'est un moment où on prend conscience de la malchut, du règne, du royaume, du pouvoir total, absolu et infini d'Akadosh Baruch Hu. Qu'Akadosh Baruch Hu, il s'occupe de nous, comme un roi qui s'occupe de son peuple. Alors, là, on atteint la simcha. De même, c'est rapporté dans le Zohar HaKadosh, la phrase suivante, l'homme doit se réjouir vendredi soir et le jour de Shabbat, et ainsi, il imprime la joie dans les mondes supérieurs et dans ce bas monde. Donc, et enfin, Tosfot, au traité Ktuvot d'Avzaïn Amoudbet, dit également que Shabbat, c'est un jour de Simcha. Dans cette première partie, terminons avec le Rambam dans Ilchot Ishut. Le Rambam, il écrit dans Ilchot Ishut, Perek Yud Halacha Dalet, qu'on n'a pas le droit d'épouser une femme Shabbat. C'est-à-dire que si vous voulez faire le mariage le jour même de Shabbat, le Rambam, il dit non, enfin, le vendredi ou le dimanche. Pourquoi Shabbat, on ne se marie pas? Parce que là aussi, nous avons le même principe par lequel nous avons ouvert le début du shiur. En me'arevim simcha besimcha. On ne mélange pas de joie. Ça, la Gemara, elle dit qu'on ne se marie pas pendant les fêtes, pendant Sukkot, Chol HaMoed Sukkot, ou Chol HaMoed Pesach, on se marie pas. On se marie avant ou après la fête, mais pas pendant la fête. Parce qu'on ne mêle pas, on ne mélange pas deux fêtes, deux joies, deux événements joyeux. Alors c'est intéressant par rapport à l'idée de la saveur, comme je disais tout à l'heure. Là aussi, il faut savourer chaque élément de simcha.
On mélange pas tout, on met tout dans le même paquet, et voilà, on fait les Chaim, Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech Haolam Shakol Yamidbaro. Et donc, le Rambam dit on ne peut pas épouser une femme, un homme ne peut pas épouser une femme le jour de Shabbat, parce que En Me'arevin Simcha, mais Simcha, il y a une grande discussion qu'on va expliquer cette phrase du Rambam, en tout cas au Pshat Pashut, comme ça il écrit le Rambam. Donc d'après le Yerushalmi, le Sifri, le Balatourim, le Bet Yosef au nom des Rishonim, le Zohar Kadosh, Tosfot, donc tout, et le Rambam dans Ilchot Ishut, tous ces maîtres, tous ces référents nous enseignent que Shabbat, c'est un jour de Simcha. C'est un jour où on s'oriente vers la plénitude, vers l'existentiel, vers la malchoute d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est un jour où on est comblé, on ne pense pas à ce qui nous manque, on ne parle pas de ce qui nous manque, on ne parle pas des affaires. Shabbat, il faut être dans la simcha. À tel point même que c'est écrit dans la halakha que le jour de Shabbat, on avait déjà ramené ces halakhot, mais pour les rappeler très vite, on avait déjà dit que pendant Shabbat, normalement, on ne prie pas pour un malade, excepté si c'est un malade qui est entre la vie et la mort, chas v'shalom, une personne qui est en danger extrême de la vie, alors on peut prier Shabbat. Mais prier pour un malade Shabbat, on n'est même pas Mevakesh, on ne demande pas, même pas à Kadosh Baruch Hu ce qu'on a besoin. Shabbat, il nous manque rien. Shabbat, c'est la shlemut. Shabbat, shalom. Et dans la shlemut, on est Bessimcha. D'un autre côté, Rav David Yosef, dans son livre fabuleux Halakha Brura, il écrit Chelek Yud Gimel, il ramène une série de références que nous allons citer, au moins les noms, qui pensent que Shabbat c'est un jour de Oneg, pas un jour de Simcha, comme ça disent les Géonim, comme ça dit Tosfot dans Moed Katan, la Sheiltot, le Balachot Gedolot, le Ramban, Rabbi Yehuda Shirlion, le Rosh, la Shita Mekubetzet, le Tashbatz, le Ochot Chaim, le Sefer Aminagim, le Maharin, le Mahari Bruna, le Bechor Shor et le Shvut Yaakov. Ce sont tous des Géonim qui pensent que Shabbat c'est pas un jour de Simcha. Shabbat c'est un jour de Oneg. Alors il y a quelque chose d'incroyable. Il y a cette discussion fondamentale à laquelle il faut plus longuement réfléchir et approfondir. Est-ce que Shabbat c'est un jour de Simcha ou Shabbat ce n'est pas un jour de Simcha? Rav David Yosef, Shalita propose de dire qu'il n'y ait pas ici une discussion fondamentale, est-ce que Shabbat c'est Simcha ou pas? Il propose de dire que ceux qui disent que Shabbat c'est pas un jour de Simcha, ça veut dire que Shabbat c'est pas un jour où on doit faire quelque chose pour se réjouir. Shabbat, c'est dans le Oneg Shabbat qu'on va trouver la Simcha, le délice de Shabbat. Et il ramène au nom du Sfat Emet, qui disait au nom de son grand-père, le Chidush Sheharim, She'al Yedei Haneshama Yetera Shel Shabbat, Bali de Simcha. Donc il y a le Oneg, il y a déjà le Ta'anoug, on va dire physique, matériel, c'est une mitzvah de bien manger, de bien dormir, de bien faire la tfila, de bien étudier la Torah, tout ce qu'on fait Shabbat, on le fait bien. Eh bien, le Oneg Shabbat, il doit nous conduire à la Simcha. Le Sfat Emet, au nom du Chidush Sheharim, il dit que c'est la Neshama Yetera. On sait qu'au Shabbat, nous avons une âme supplémentaire. Comme ça, la Gemara, elle dit au traité Betsa, une Gemara qui est très profonde aussi à comprendre. On ne peut pas expliquer tous les sujets ce soir, on reviendra sur ça, Bezrat Hashem ou Bishuato. Mais donc, la Simcha de Shabbat, elle se trouve au niveau de la Neshama. Shabbat, ça s'appelle Yoma de Nishmata, c'est le jour de la Neshama. Et lorsqu'on s'occupe de notre Neshama, alors on arrive à la Simcha. Donc vous voyez que la Simcha, et particulièrement celle de Shabbat, c'est pas une Simcha superficielle, c'est pas une Simcha vitrine, mais dedans on est moisi, on est pourri, on est rangé. Au contraire, c'est la Simcha de l'intérieur, la Simcha de la Neshama qui rejaillit vers l'extérieur. De même, le Torah Chaim nous dit que la Simcha de Shabbat, c'est une Simcha rouchanit et non goufanit, c'est-à-dire une joie spirituelle au-delà d'une joie corporelle. Ça, c'était en guise d'introduction. Le Gaon, Rav Yitzhak Zilberstein, par l'intermédiaire de ses élèves, il a écrit un livre fabuleux qui s'appelle Shabbat Besimcha. C'est un gros livre qui fait plus de 600 pages où il nous explique comment vivre Shabbat pour que Shabbat soit synonyme de Simcha. Pour qu'il n'y ait pas, donc, soit la Simcha de Shabbat est différente de celle de Purim. Pardon, j'ai pas eu le temps de lire toute la question si vous voulez la renvoyer. Est-ce que la Simcha de Shabbat est différente de celle de Purim? Je ne sais pas si vous voulez renvoyer la question, pardon. Je continue, mais si je la vois... Ah, c'est de Purim ou d'un autre jour de fête. Alors oui, tout à fait, là aussi,
Baruch Hashem, vous posez des très bonnes questions, mais si nous avons déjà 3 fêtes, Sukkot, Pessah et Shavuot, et plus les fêtes des Rabbanan, c'est-à-dire Purim et Hanouka, c'est que chaque fête, elle a une particularité, elle apporte une nouvelle facette dans la Simcha. C'est pas on est dans la joie ou on n'est pas dans la joie. Il y a plusieurs niveaux, comme toute chose, il y a plusieurs niveaux de Simcha, il y a plusieurs aspects de Simcha, et chaque fête, à travers ce que nous vivons dans la fête, à travers la halachot de la fête, à travers l'événement qui s'est produit à ce moment-là, si c'est Purim, Hanouka, ou les 3 fêtes de pèlerinage, les Shlosha Regalim, chaque fête, elle nous apporte une nouvelle dimension à la Simcha, une nouvelle dimension, une nouvelle facette. Donc ça, il faut bien étudier la Simcha à l'intérieur de chaque fête et de chaque événement. De même que la Simcha du calendrier, c'est-à-dire des fêtes, et chacune est particulière, nous avons d'autres événements dans la vie qui sont simchatiques. Nous avons par exemple la Simcha du mariage, nous avons la Simcha d'une naissance d'un garçon, d'une fille. Il existe même la Simcha purement matérielle lorsqu'on achète un nouvel habit ou un nouvel objet qui va orner la maison, une nouvelle bibliothèque, un nouveau canapé, une nouvelle salle à manger, ou bien si on achète quoi, une nouvelle voiture, etc. Eh bien, puisqu'il y a une simra, parce que lorsqu'on achète quelque chose de nouveau, on est content, on est bien, alors on doit dire une bracha, il y a plein de dinim, il y a un livre tout entier qui s'appelle Shechianu pour vous expliquer toutes ces halachot. Donc, la simra, elle passe par plusieurs canaux. La simra, elle a plusieurs facettes et plusieurs dimensions. Ici, dans le Shabbat, il y a quelque chose de différent, de difficile et peut-être de plus profond. D'abord parce que Shabbat, l'homme, n'a pas vécu quelque chose de particulier. C'est pas, par exemple, Purim, c'est la Géoula de Purim, la Géoula de Achashverosh, de la Perse, de Paras ou Madaï, etc. Pessah, c'est la Simcha de la Yetziat Mitzrayim. Shavuot, c'est la Simcha de Matan Torah. Sukkot, c'est la Simcha de Hanan et Kavod. Donc chaque Simcha est liée à l'événement qui nous engage dans une nouvelle facette de Simcha. Et il y a plusieurs dimensions. Il y a la simcha physique, matérielle, c'est aussi une simcha, on est content. Lorsqu'on achète un beau vêtement, on est bien dans sa peau. Lorsqu'on achète un nouvel élément pour la maison, on est content, ça orne la maison. Eh bien, ça c'est purement matériel. Shabbat, qu'est-ce qui s'est passé? Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde. C'est magnifique, c'est extraordinaire. Akadosh Baruch Hu, il gère le monde. Shabbat, c'est la création du monde, comme c'est écrit dans Yitro. Et c'est également en souvenir de la sortie d'Égypte, comme c'est écrit dans Vaet Hanan. Pardon si on peut couper les micros, excusez-moi parce que ça fait des fritures. Donc, il y a plusieurs dimensions dans la Simcha. Shabbat, ce qui est plus difficile, c'est qu'on ne s'attache pas à quelque chose de particulier, encore une fois, même si la création du monde et la sortie d'Égypte, c'est bien plus que particulier, mais on est tellement... on a tellement rappelé, on vit tellement dans la sortie d'Égypte qu'à un moment donné, Shabbat, ça nous fait plus vibrer. Et c'est ça le problème. Parce que Pessah, c'est une fois par an. Purim, c'est une fois par an. On se marie, c'est une fois pour la vie. On l'espère, Be'ezrat Hashem. La naissance d'un enfant, c'est au tenté. On est dans la simcha, après bat mitzvah, bar mitzvah, le mariage. Bon, ce sont des événements qui ont quand même des années d'écart. Et donc, chaque fois que l'événement, il est là, on est content, on est heureux. Mais Shabbat, c'est toutes les semaines. Comment se réjouir toutes les semaines sur la même chose? C'est incroyable. Peut-être il faut bien comprendre, c'est certainement pas assez tout ce qu'on écrit dans le Oneg Shabbat, dans notre feuillet de la Yeshiva. Le Oneg Shabbat, c'est bien évidemment, vous savez combien de livres j'ai acheté qui parlent de Shabbat. Je vous dis, Rav Zilberstein, je vous aurais au moins montré le livre, mais il y a des gens, voilà, Shabbat Vesimra, voilà, Rav Zilberstein, il a écrit tout un livre sur Shabbat. Je sais toujours pas si vous le voyez à l'endroit ou à l'envers, quand je montre les photos. Et donc c'est tout un sefer de 688 pages où nous expliquer comment vivre Shabbat Vesimra. Et c'est pas évident. C'est pas évident parce que comme je vous dis, Shabbat, ça revient toutes les semaines. Et toutes les semaines, oui, Dieu il a créé le monde, oui, en 6 jours, oui, etc., etc. Mais bon, il n'y a plus rien qui nous fait vibrer. On est tellement dans la routine du Shabbat qu'il n'y a plus rien qui nous fait. Mais il faut étudier Shabbat en profondeur dans la halakha. Alors justement, ce soir, on va avoir une halakha. Ça, c'était
la première partie du Shiur. Et donc, comme je disais, le Bet Yosef, au nom du Shimolé Aleket, qui rapporte au nom de Rabbi Avigdor Cohen Tzedek, que à Moussaf, dans la tfila de Moussaf que nous ajoutons un Shabbat, parce qu'on vit Shabbat, c'est un nouveau, il faut vivre ce renouveau dans Shabbat, il faut de la Yitrachut, mais c'est pas évident, parce que c'est toujours les mêmes halot, toujours la même mayonnaise, toujours le même poisson, toujours la même viande, toujours le même couscous, et toujours la même boulette, et toujours la même dafina, même si tout ça c'est très bon et c'est super, on est content chaque semaine de retrouver Shabbat avec ses bonnes odeurs, ses bonnes saveurs, ses bons mets, etc., un bon vin, etc., etc., mais alors, il nous faut cet aspect matériel, il nous faut le minimum. Mais comment ressentir, comment évoluer durant Shabbat, c'est tout un travail, c'est toute une avoda. Tosfot, au traité Psachim, disent que c'est la raison pour laquelle, samedi soir, à Motsai Shabbat, nous sentons des senteurs, des parfums, des bonnes herbes, de la menthe, de la lavande, de clous de girofle, etc. Pourquoi ? Parce qu'on s'attriste de voir que l'année Shabbat, etc., elle s'en va. Elle s'en va, elle va revenir la semaine prochaine. Est-ce qu'elle s'en va complètement ? Certainement pas. Il faut qu'il nous reste des traces de l'année Shabbat, etc., du Shabbat pour toute la semaine. Mais malgré tout, on va replonger dans le monde matériel, replonger dans son téléphone, dans son ordinateur, dans sa tablette, dans les appels, dans les coups de fil, etc., etc. Donc, on perd un petit peu, hop, et on rebondit pour le vendredi et le Shabbat qui suit. Donc, comme je disais, le Bet Yosef, au nom du Shimolé Aleket, au nom de Rabbi Avigdor Cohen Tzedek, il dit qu'à Moussaf, on dit Smechu bemalchutar shomre Shabbat. Donc, si on veut bien comprendre une des conditions, si on veut bien comprendre et ressentir la simcha du Shabbat, il nous faut augmenter Be'ezrat Hashem la garde du Shabbat, notre pratique du Shabbat, shomre Shabbat. Quand on est shomer Shabbat, alors on est content et on est heureux et on est conscient du bonheur que nous avons d'être géré par Akshbrou, que notre roi, c'est Akadosh Baruch Hu, Ishtabach Shemo. Si on vit ainsi le Shabbat, alors on ne peut être que comblé et saméar. La halakha que je voudrais étudier, le Shabbat, c'est aussi une réflexion sur notre vie, effectivement, comme nous avons dit, et quand on réfléchit sur sa vie, alors il ne faut pas se lamenter, il ne faut pas se plaindre et victimiser, mais au contraire, c'est Shabbat, c'est la saveur de la vie, c'est savourer la vie. Alors, on va rentrer maintenant, nous allons voir une halakha qui est extrêmement importante. La Gemara, deuxième partie du Shiur. La Gemara au traité Betsa, Daf Lamed Dalet Amoud Aleph, nous dit la chose suivante. Elle ramène une braïta incroyable. Il y a une personne qui allume du feu Shabbat, ce qui est bien évidemment interdit. C'est écrit dans la Torah, au début de Parashat Vayakel, Lo teva'aru esh bechol moshvotechem, comme nous avons lu la semaine dernière, vous n'allumerez pas de feu. Shabbat, c'est assour d'allumer du feu, quel que soit le feu, et les poskim ont développé dans l'histoire également l'interdiction d'allumer de l'électricité. Donc Shabbat, c'est assour d'allumer du feu. La Gemara nous dit, il y a une personne qui vient et qui allume un feu Shabbat. Ensuite, pour que le feu tienne, il faut du bois. Aujourd'hui, on parle de gaz ou d'électricité. Faisons-le dans la Gemara. Donc, il y a le premier, il gratte l'allumette, il allume une torche, et le second amène du bois. Vechad shofet et akdera. Il vient le troisième, et sur le feu, donc qui est alimenté par les bûches de bois, il met une casserole. Le quatrième arrive, Vechad mevi et amaïl. Il vient le quatrième, et il met de l'eau, il verse de l'eau froide dans la casserole. Vechad noten metocho tavlin. Et il vient le cinquième, et dans l'eau, il met des épices, il met des légumes, il va mettre des aliments qui vont cuire. Vechad megis. Et le sixième vient, et il touille la casserole, il remue. Avec sa cuillère, sa fourchette, il remue. Alors la Gemara nous dit, Kulan chayavim. Ils sont tous condamnés et condamnables, ils ont tous transgressé Shabbat. Celui qui allume le feu, il a allumé le feu. Celui qui alimente le feu, c'est même un feu existant. Si sur un feu existant, je rajoute du bois, afin que le feu perdure, c'est transgresser Shabbat. Celui qui met la casserole sur le feu, lui va rentrer dans Bichoul. De même, celui qui met l'eau, celui qui met les épices ou les aliments, les légumes, la viande, peu importe, le poisson qu'il va mettre dans l'eau, ça va cuire. Il s'appelle donc aussi transgresseur de Shabbat, qu'Hachem nous en préserve. Et enfin, le dernier qui est intéressant, nous allons essayer de parler un petit peu de lui.
c'est celui qu'on appelle le Megis. Dans les mots de l'Agma, Megis. Mem, Gimel, Yud, Samer. Qu'est-ce que ça veut dire Megis? Rashi explique Megis Menaer Bekaf. C'est celui, comme on l'a dit, il va touiller. Donc une fois que la casserole et son contenu sont sur le feu, donc celui qui a mis une casserole pleine d'aliments non cuits sur le feu, ça s'appelle cuire Shabbat, ce qui constitue une infraction aux lois de Shabbat. Il y a 39 travaux. L'un des travaux interdits Shabbat, c'est l'interdiction de cuire un aliment cru et de le rendre consommable, ou de le cuire en tout cas. Alors, maintenant, ça c'est évident. Maintenant, la Gemara dit, de même celui qui touille la casserole, une fois que tu as mis le plat, la casserole et son contenu sur le feu, on touille pour que ça chauffe plus vite, ça fait partie de la cuisson. Dans l'art de la cuisson, eh ben, il faut touiller ce qu'il y a dans la casserole. Eh bien, Rashi nous dit, Vechayav mishum mevachel, celui qui touille un aliment qui se trouve dans une casserole pendant Shabbat, si l'aliment n'est pas cuit, nous allons y revenir tout de suite, ça s'appelle cuire. C'est incroyable. Donc pour Rashi, la hagassa, c'est-à-dire le remuer les éléments non cuits dans la casserole, ça s'appelle mevachel, ça s'appelle cuire. Ainsi la Gemara nous dit au traité Shabbat, Daf Yutret Amud Bet. Et là-bas aussi Rashi dit Megis me'aperba ou mevachel ave bishul. Donc dans deux endroits dans le Talmud, au traité Betsa 34b et Shabbat 18b, expliqué par Rashi, et c'est également l'opinion du Ramban et du Ran. Donc tous les Rishonim, dans le Rambam aussi, dans le Rambam on va voir une nuance, nous allons voir tout de suite. En tout cas, tous les Rishonim sont d'accord que touiller un plat qui se trouve un aliment qui n'est pas encore cuit, qui se trouve dans une casserole qui est sur le feu, le touillage, remuer les aliments dans la casserole, constitue un interdit de Shabbat qui s'appelle mevachel, ça s'appelle cuire. C'est-à-dire que même si l'aliment il est déjà sur la casserole et je viens, qui est elle-même sur le feu, si je viens, je remue le contenu de ma casserole, eh bien, ça s'appelle cuire. Cette halakha est rapportée également dans le Shulchan Aruch, dans Siman Shin Yutret et dans Siman Resh Nun Bet, je crois. Oh, alors qu'est-ce que nous voyons d'ici? D'ici, nous apprenons un principe, c'est que, parce que qu'est-ce qui se passe? En vérité, si je remue pas, de toutes les façons, ça va cuire. C'est pas parce que j'ai remué que ça cuit. J'ai mis mon rôti avec mes légumes. Vous prenez par exemple un rôti ou un poulet, vous le mettez dans une casserole. Vous fermez la casserole, vous allumez votre feu, ça va cuire. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On remue le poulet. Et pourquoi on le remue? Parce qu'on veut soit que ça soit bien rôti de tous les côtés, mais aussi le fait de remuer les aliments qui se trouvent dans la casserole, ça va activer la cuisson. C'est-à-dire que si je ne remue pas, ça va cuire par exemple en 20 minutes, mais en remuant, ce qui est froid, on va aller en bas, et donc il sera plus proche du feu. C'est ce qu'on appelle mes karev bichoulé. Ça veut dire que dès qu'on active le processus de cuisson, ça s'appelle cuire. Quelque chose qui doit cuire en 20 minutes. Par exemple, et je fais une action quelconque, notamment celle de Megis, c'est-à-dire celle de remuer, eh bien en remuant, je vais activer la cuisson. Et Kirouv Bichoul, activation de la cuisson, c'est interdit Shabbat Minatora. C'est une loi Minatora, c'est pas ici une sévérité des Chachamim, ça s'appelle participer à la cuisson, et Shabbat, on n'a pas le droit d'être Mekarev le Bichoul. Comme ça, écrit donc le Shulchan Aruch également, dans Siman Resh Nun Dalet. Ah, et donc du Shulchan Aruch, nous allons voir une autre forme d'activation de la cuisson. Donc nous avons dit, je rajoute du bois, j'augmente la chaleur, je fais que ça va cuire. C'est-à-dire que même si vous avez une plaque électrique qui est au numéro 2, si pendant Shabbat je la mets au numéro 3, donc ça va cuire plus vite, ça s'appelle Mekarem Bishulo, ça s'appelle activer et la cuisson, ça s'appelle Mevachel, c'est donc Assour Shabbat. De même, remuer un aliment, le fait de remuer, de touiller dans la casserole, ça va activer la cuisson va se faire plus vite, c'est Assour, tout cela, Minatora, c'est une loi d'Oraita. De ce principe de Kirouv Bichoul, c'est-à-dire d'activer et de faire que ça cuit plus vite,
de hâter la cuisson, le Shulchan Aruch nous dit donc, par la même occasion, que Shabbat, on n'a pas le droit de mettre un couvercle sur une casserole. C'est que vous avez une casserole, même sur votre plata. Et bien sûr, la règle de tout ça, je vais le répéter plus précisément, la règle de tout ça, c'est lorsque nous parlons d'un aliment qui n'est pas cuit ou qui n'est pas totalement cuit. Tant que tout ce qui se trouve dans la casserole n'est pas totalement cuit, on n'a pas le droit d'activer la cuisson d'une quelconque façon, que ça soit en touillant ou que ça soit également en mettant un couvercle sur la casserole. Vous faites cuire un aliment sans couvercle, ça va mettre 20 minutes. Vous mettez un couvercle, ça va cuire en 10 minutes. La chaleur est préservée à l'intérieur de la casserole, donc ça va activer la cuisson. Comme ça nous dit également donc le Shulchan Aruch dans Siman Resh Nun Dalet, Seif Dalet, on n'a pas le droit de couvrir un plat qui serait découvert sur une source de chaleur permise Shabbat. On va pas rentrer dans tout ça maintenant, mais en tout cas, même sur la plata, par exemple, vous avez mis avant Shabbat votre casserole sur la plata. Des fois, ce qu'on met dans la casserole, c'est pas complètement cuit. On rajoute une pomme de terre, on rajoute des carottes, on rajoute toutes sortes d'aliments. Et maintenant, et puis, Shabbat est rentré, vous dites, oh là là, j'ai oublié de mettre le couvercle. Avant de mettre le couvercle, il faut s'assurer que tout le contenu de la casserole soit cuisiné totalement. Parce que s'il y a ne serait-ce qu'un aliment qui n'est pas encore cuit, le fait que je vais mettre mon couvercle sur la casserole, ça va activer la cuisson. On ne regarde pas la majorité des aliments qui sont contenus dans la casserole, on regarde la totalité. C'est-à-dire que même s'il y a un bout de carotte qui n'est pas cuit, si je mets mon couvercle, je vais activer la cuisson de la carotte, et au lieu de cuire en 10 minutes, elle va cuire en 5 minutes, ça constitue un Issour de Oraita, un Issour Minatora. Donc, ça peut arriver aussi, il y a des gens vendredi soir, avant d'aller se coucher, ils aiment humer et sentir la dafina ou la pkaïla qu'ils vont manger demain matin, demain midi. Mais si au moment où j'ouvre, donc ça veut dire maintenant, troisième cas, j'ai une casserole qui est sur le feu, qui est sur la plata de Shabbat, on va faire simple. Aujourd'hui, tout le monde a une plata de Shabbat, c'est plus simple. Ça règle beaucoup de problèmes. Et j'ai mis donc ma dafina ou mon plat de vendredi soir sur la plata et j'ai mis aussi mon couvercle. Donc voilà, et je touche plus, il n'y a pas de bouton, je touche plus. Maintenant, pendant le Shabbat, j'enlève le couvercle pour sentir, ou j'enlève le couvercle pour donner une pomme de terre. Il y a un gamin qui a faim, mon fils de 3 ans, ma fille de 5 ans, peu importe, et donc j'ouvre le couvercle pour donner un bout de pomme de terre, un bout de poisson, un bout de poulet à mon enfant. Mais je constate qu'il y a dans ma casserole encore quelques aliments qui ne sont pas cuits. Je n'aurai pas le droit de remettre le couvercle, parce que si il y a un aliment qui est en ta'alich bichoul, c'est-à-dire qui est en processus de cuisson, si je stoppe le processus, je n'ai plus le droit de le remettre en marche. Je parle activement, je ne parle pas ce soir de la minuterie sur la plata, c'est une autre question. Ce soir, je parle manuellement. Avant Shabbat, j'ai tout mis sur la casserole, comme il faut, sur la plata, j'ai ma casserole avec les aliments dedans, et j'ai mis mon couvercle. Maintenant, pendant Shabbat, ça peut arriver que j'ouvre le couvercle pour me servir, encore une fois, c'est un exemple, pour servir un enfant. Un enfant, il a faim, et bien jusqu'à ce que papa il rentre vendredi soir de la choule, ou jusqu'à que Shabbat matin il rentre de la choule, bon, en général, le Shabbat matin, c'est déjà tout cuit, mais en tout cas, voilà, jusqu'à ce qu'il arrive, on prend un petit bout de pomme de terre, un peu de poulet, on donne aux enfants. Et là, je constate que dans ma casserole, il y a encore quelques aliments qui ne sont pas cuits. Il y a du navet, il y a une pomme de terre, etc. Eh bien, je n'aurai pas le droit de remettre le couvercle sur la casserole. Parce qu'au moment où je l'ai enlevé, donc j'ai arrêté, j'ai freiné le ta'alich bichoul, c'est-à-dire le processus de cuisson, et lorsque je vais remettre le couvercle, je vais le réactiver. Et réactiver un processus de cuisson, cela constitue un interdit min haTorah. Alors, soyons bien clairs, dans toute cette sougya, avec toutes les halachot de Shabbat, je ne vois pas le lien entre garder le Shabbat et la simcha. Alors regardez. Vous revenez au premier point que j'ai partagé avec vous ce soir. Alors, bien sûr, cela est lié avec votre question de tout à l'heure, mais qu'est-ce que la simcha ? Qu'est-ce que la simcha ? Alors, je vous ai donné un premier pshat, je vous ai donné une première idée. La simcha, c'est savourer les éléments de la vie.
Dans la semaine, on n'a pas le temps de penser à tout ça. On a tellement de choses à faire. Il y a le travail, il y a la maison, il y a la famille, etc., etc. Shabbat, chaque chose qu'on fait, chaque chose qu'on parle, chaque chose qu'on regarde, qu'on entend, qu'on pense, il faut que ça corresponde aux lois de Shabbat. Si la loi est malheureusement aujourd'hui, je ne dis pas que c'est sous-entendu dans votre question, je parle de manière générale, en tout cas vous déclenchez en moi cette notion importante. On est aujourd'hui dans un monde qui se dit libre. Qui dit libre, dans le monde d'aujourd'hui actuel, dans la rue, comme on dit, la liberté veut qu'il n'y ait plus de loi. L'homme n'aime pas la loi. La loi l'emprisonne, le conditionne. Et nous, on vient et on dit, au vu des Mefarshim, au vu de la Torah, que les lois, au contraire, c'est ça qui nous donne de la simra. Alors comment on peut ressentir de la simra où tout le monde ressent de la peine, de la souffrance, du tsahar, ou bien de l'emprisonnement, du conditionnement? On n'aime pas aujourd'hui, dès qu'on dit à quelqu'un de faire quelque chose, dire ah, arrête, laisse-moi tranquille, avec les adolescents. C'est magique, dès qu'on leur dit un truc, ah papa laisse-moi tranquille, c'est comme ça dans le couple, si ma femme elle me dit quelque chose, je dis chérie, je sais ce que je dois faire, tu n'as pas besoin de me le dire, et vice versa, si je dis quelque chose à ma femme, etc., etc. L'homme n'aime pas qu'on lui dise qu'est-ce qu'il doit faire. Il veut vivre dans une liberté d'esprit, une liberté d'expression, une liberté de mouvement. Eh bien cette liberté, elle ne le conduit pas, pour pas dire qu'elle ne le conduit pas du tout à la simra. D'où je le sais? Eh ben je le vois. Prenez le bus, prenez le métro, allez au travail, dès que quelqu'un il arrive, comment ça va? Ah, si tu savais, j'ai passé une nuit horrible. Et l'autre, comment ça va? Ah, si tu savais, comme c'est, comme... Les gens, la seule chose qu'ils ont dans la bouche et sur le visage, ils ont que des problèmes. Est-ce que vous avez rencontré quelqu'un? Je dis pas que ça n'existe pas. Dans la Torah, ça devrait être comme ça tout le monde. Comment ça va? Baruch Hashem, Ishtabar Shemo, Eve Mekabel et Kol Adam Besever Panim Yafot. Un peu plus loin dans Pirkei Avot, c'est qui Eve Mekabel et Kol Adam Besimcha. La simcha, elle doit être vue sur notre visage. Mais pour qu'elle soit sur notre visage, il faut qu'elle soit vécue de l'intériorité de l'être. Alors comment on fait? Comment la loi est celle de Shabbat? Vous savez, j'ai déjà rappelé, dans Shabbat, il y a 39 melachot. C'est-à-dire 39 travaux interdits. Chacun de ces qui sont interdits, minatora. Je ne parle pas de lois rabbiniques, par exemple comme Mouktsé ou Carmélite, ou d'autres lois, tous les Shevutim, Amir Alegoy, etc. Je parle ne serait-ce que de Shabbat. Nous avons 39 interdits. Le Mishnah Brura, le Chafetz Chaim rapporte dans l'introduction du Mishnah Brura au 3e volume, il ramène l'enseignement, si je ne me trompe pas, du Yerushalmi, qui dit que chacune des 39 interdits le jour de Shabbat contient en lui-même encore 39 interdits. Donc il nous dit le Chafetz Chaim, le Mishnah Brura, que en vérité les lois de Shabbat interdites minatora, c'est 39 fois 39, et si je ne me trompe pas, sortez vos calculatrices, ça fait 1521. Pendant Shabbat, nous avons 1521 interdits minatora. Parce que nous avons les Avot et les Toldot. Vous vous rendez compte? Pour un jour, 1521 recommandations. Ne fais pas ci, ne fais pas ça, ne fais pas comme ci, ne porte pas comme ça, etc., etc. S'ajoutent à cela les lois midérabanan, comme par exemple les lois de Mouktsé, ou les lois de Amir Alegoy, qu'est-ce qu'on peut demander ou pas demander à un non-juif Shabbat, ou encore les lois de Otsa pour Carmélite, et en vérité, dans chaque Melacha, dans ces 1521 interdits de Shabbat, il y a encore toutes les lois midérabanan. Donc, ça peut nous paraître lourd, ça peut nous paraître pesant, ça peut nous paraître étouffant, et voire épuisant. Tout ce qu'on fait, il faut qu'on se pose la question. J'ai pressé un citron dans la salade. Premièrement, est-ce que j'ai le droit de presser le citron? Deuxièmement, est-ce que j'ai le droit, et à quel moment j'ai le droit de presser le citron sur la salade? Est-ce que je peux le faire tôt le matin? Il faut attendre une demi-heure avant le repas. Et troisièmement, une fois que j'ai pressé le citron, si tant est que j'avais le droit de le faire, alors maintenant il y a des pépins qui se sont partis se promener à l'intérieur entre les tomates et les olives. Est-ce que j'ai le droit de récupérer le noyau? Ou bien j'en ferai un truc, un issour de boraire de trier? Ce n'est qu'un petit exemple parmi tous les millions de... Vous savez, il sort tous les jours aujourd'hui en Eretz Israël et dans le monde des livres sur les lois de Shabbat, ça n'arrête pas. Surtout qu'il faut actualiser. Avec le micro-ondes, on a parlé de bichoul. Est-ce que cuire au micro-ondes Shabbat, ça consiste, un interdit de la Torah?
ou non. Bien sûr, la Torah n'a pas parlé du micro-ondes. Où on va trouver dans la Torah le micro-ondes? Et il faut parler de l'iPhone. J'ai parlé il n'y a pas longtemps dans le Oneg Shabbat, j'ai ramené une Sheila de Rav Ophir Malka qui ramène tous les shittot dans les poskim. Est-ce qu'un iPhone c'est Mouktsé Shabbat si on utilise son iPhone pour le réveil, etc., etc. Il faut actualiser tout ça. Et je parle même pas du médical, les médicaments, les remèdes, les ci, les ça, les malades Shabbat. Et de quel malade? Ouh, combien? Shabbat, il n'y a pas un geste, une parole, un mot, même un regard. C'est écrit dans le Rabbah. Est-ce que Shabbat, on a le droit d'aller regarder? Il y a des gens qui aiment les animaux, alors ils vont au zoo Shabbat. Est-ce que Shabbat, on a le droit d'aller au zoo? Mais même regardez, je suis là, je vois une girafe. C'est quoi le problème? Même penser, Ir'ur be Shabbat, Ir'urim mutarim ul shadech hamanot, comme on chante dans les Zmirot de Shabbat. Ir'urim mutarim. Est-ce que Shabbat, on a le droit de penser aux affaires? Vous vous rendez compte comment il faut maîtriser? Mais tout, chaque geste, chaque mouvement, chaque parole, chaque sensation du corps. Alors ça peut paraître étouffant. Et c'est comme ça que le monde aujourd'hui, il vit Shabbat comme étant quelque chose d'emprisonnant et d'étouffant. Oh, on me laisse pas faire que ce que je veux. Mais alors c'est quoi la liberté? Vous avez demandé c'est quoi la simra, vous avez demandé c'est quoi le bonheur, mais c'est quoi la liberté? Eh bien la Torah, elle nous dit, tu veux la liberté, je vais te l'offrir. Il n'y a pas de problème. La Torah, elle s'appelle Cherut. Al tikre Harut, et la Harut, et la Cherut. El lechaben chorin, et la mishéosek Torah. La Mishnah nous enseigne il y a d'homme libre seulement celui qui étudie la Torah. Mais comment on est libre? Il ne faut pas perdre un instant. Il faut étudier, et étudier, et étudier, et étudier, et étudier. Vous voyez qu'un échantillon des livres que j'ai à la maison. Et il y en a qui en ont bien plus que moi, bien évidemment. Mais c'est sans fin. Alors, c'est quoi la liberté? Tu crois que la liberté, c'est aller aux Bahamas ou c'est aller en Arabie Saoudite? J'ai rien contre les beaux voyages et les aventures. Mais, et la maîtrise est compatible. Alors, justement. Alors, moi, je traduis tout ça par la saveur. Dans le sens où, regardez, je ne sais pas si une fois vous avez été, et ne serait-ce que pour le plaisir de l'exercice, est-ce que vous avez déjà été dans une boutique de, comment on appelle ça, de diamants, dans une bijouterie, mais de haute qualité? D'abord, il y en a, vous savez, qu'on ne rentre pas comme ça. Il faut prendre des rendez-vous. Et pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je vais acheter un diamant, je vais offrir à ma femme une bague, des boucles d'oreilles, une montre. Eh oui, mais tu crois que tu rentres comme ça? Il faut prendre rendez-vous. Une fois que tu rentres, on visite, bien sûr qu'il n'y a pas une arme sur toi ni une bombe. Et une fois que tu rentres, on t'offre le café et chaque petit bijou. Il y a tellement de contraintes avant d'acheter un bijou. Et après, il faut l'argent, il faut la monnaie, il faut le règlement, etc., etc. Ben, les contraintes, les lois, j'appelle pas ça des contraintes, les lois, les recommandations, les commandements de la Torah, c'est pour nous apprendre à savourer les choses. Toi, tu prends un citron, on le presse dans la salade, paf, on le balance par la fenêtre, on se pose même pas la question s'il y a quelqu'un qui passe en dessous. Ah, Shabbat, c'est assour. On jette pas un citron pressé par la fenêtre, c'est assour, Shabbat. Chaque geste, il a un ordre, il a un commandement. Moi, je vois de la saveur dans les gestes. Tu veux dire quelque chose? Toute la semaine, on parlait, on reparle. Shabbat, attention. Est-ce que ça, j'ai le droit de le dire? Non, je le dis pas. Alors, moi, je vois, c'est vrai, les mitzvot, c'est un hall, les mitzvot, c'est pas facile, la Torah, c'est pas facile, Ravol Bédiké, on l'a vu encore dernièrement dans les Shiurim, toute la Torah, c'est les Ma'ala Minateva. Je pourrais nous demande d'aller au-dessus de la nature, au-dessus du naturel. Je voudrais quand même dire quelques halachot sur Agassa, mais non pas que ça m'agace, bien au contraire, c'est génial, mais parce que le temps avance. Mais voilà, l'idée, par rapport à votre question, l'idée que je vois dans Shabbat, c'est qu'on apprécie les choses. Imaginez, l'eau, ça coule dans l'abondance, ça coule, les gens, ils ouvrent le robinet, ils parlent, après ils se servent un verre d'eau, ils jettent la moitié du verre d'eau. Shabbat, fait attention. À tout ce qu'on fait, on fait attention. Et bien, quand on fait attention aux choses, ça prouve que les choses, elles ont une valeur. Et si elles ont une valeur, elles ont une saveur. Et c'est là, quand on va rentrer dans la profondeur des éléments les plus matériels et les plus élémentaires de la vie, qu'on va leur redonner toute leur saveur, et c'est là qu'on apprend à apprécier la vie. Parce que dans le tourment de la semaine, dans la tempête de la semaine, on n'a pas le temps, on n'a jamais le temps de rien faire. Les gens, ils mangent en 2 minutes, les gens, s'ils mangent bichlal, ils vont, ils viennent, ils courent, etc., etc. Alors, Shabbat, on s'arrête, et on prend conscience de chaque mouvement, de chaque parole, de chaque pensée, et de tout ce qu'on fait, et c'est là que les choses elles prennent toute leur valeur. Les choses de valeur, elles ne sont pas banalisées. Morav et Rabotai, pour dire quand même quelques halachot sur Megis, c'est quand même important. Donc, on a dit que activer un processus de cuisson, de quelque façon soit-elle, ça s'appelle cuire Shabbat.
soyons bien clairs, cette interdiction concerne un aliment qui n'est pas cuit. C'est-à-dire que si avant Shabbat, j'ai fait cuire ma dafina comme un bon Marocain l'a déjà cuit 3 heures avant Shabbat. Donc de toute évidence, tout ce qui se trouve dans ma casserole est déjà cuit. Donc un plat qui n'est pas complètement cuit, comme nous avons dit, c'est Asur mina Torah de remuer ou de recouvrir ou de touiller. Ça s'appelle Mevachel. Ça s'inscrit dans la Melacha de Mevachel. Donc, et attention, disent les poskim. Un autre interdit qui est encore lié à Bichoul, c'est que vous avez votre casserole. On va laisser le couvercle de côté. Vous l'avez laissé ouverte. Vous avez vos légumes, votre viande, votre poisson, etc. Donc on a dit, on n'a pas le droit de remuer, parce que le fait de remuer, ça va activer la cuisson. De même, nous disent les poskim, et c'est ça le Rambam que je voulais vous dire tout à l'heure. Le Rambam dit, je vais essayer de le retrouver dans les mots, Asur leachnis magrefa likdera be Shabbat, והיא על האש להוציא ממנה בשבת מפני שמגיס בה, וזה מצורכי הבישול הוא, ונמצא כמבשל בשבת. Le Rambam dit, dans ta casserole, dont le contenu n'est pas complètement cuit, il dit le Rambam, par exemple, vous avez une casserole, il y a 10 pommes de terre. Shabbat, vous voulez prendre une pomme de terre, même si elle n'est pas très cuite, vous voulez donner à manger à votre enfant, par exemple. Il dit le Rambam, si le contenu de la casserole n'est pas cuit, n'est pas totalement cuit, on n'a même pas le droit de sortir un aliment. Pourquoi? Il dit le Rambam, parce que lorsqu'on va sortir une pomme de terre, toutes les pommes de terre, elles vont bouger. C'est comme un château de cartes. Et puisqu'elles vont bouger, alors elles vont se rapprocher du feu, de la source de chaleur. Ça s'appelle aussi bichoul. C'est tout simplement incroyable. Donc là, nous avons parlé de sortir un aliment d'une casserole dont tout son contenu n'est pas cuit, ou bien de remuer la casserole alors que tout son contenu n'est pas totalement cuit, ou également recouvrir une casserole si son contenu n'est pas totalement cuit. Maintenant, la deuxième halakha, c'est peut-être plus fréquent. A-t-on le droit de faire tout cela, de couvrir la casserole, de sortir un aliment de la casserole ou de remuer la casserole lorsque son contenu est cuit? Donc dans les mots d'aujourd'hui, vous avez votre casserole sur la plata, tout est cuit. Alors, a-t-on le droit de remuer? A-t-on le droit de sortir un aliment? Et de toutes les façons, c'est cuit. Alors, Minatora, on a le droit de remuer la casserole. Il n'y a pas de problème. On a une règle en bichoul achar bichoul. À partir du moment où tout est cuit, eh bien, il n'y a plus de problème. Cependant, ici, il va y avoir un problème. C'est étant donné que la casserole, elle est sur le feu, alors, pour les Ashkenazim, en tout cas, si c'est l'art, c'est-à-dire que si c'est une soupe ou si c'est un bouillon, ce sera assour. Mais pour les Sfaradim, tant que c'est chaud, c'est Yad Solededbo, alors il n'y a pas de bichoul achar bichoul, c'est déjà cuit. Et donc, cependant, les Chachamim, ils ont dit, donc Minatora, si le contenu de la casserole est cuit, j'ai le droit de remuer. Il n'y a pas de problème de remuer, puisque tout est cuit. Seulement, les Chachamim, ils ont dit que quand bien même tout le contenu de la casserole serait complètement cuit, puisqu'elle se trouve sur le feu, alors les Chachamim, ils ont dit, il faut s'abstenir. On n'a pas le droit de touiller une casserole, même si son contenu est cuit. Donc, Minatora, l'infraction, c'est seulement si ce n'est pas encore cuit, mais les Chachamim disent, même si c'est cuit, tant que la casserole, elle est sur le feu, on n'a pas le droit de touiller. Cependant, là, vous sentez la nuance. Cependant, là, si j'ai une casserole qui est sur ma plata, si tout le contenu est cuit, je n'ai pas le droit de remuer, mais j'ai le droit de sortir un aliment. Encore une fois, je parle lorsque le contenu de ma casserole est cuit. Si c'est pas cuit, on a déjà dit qu'il y a un problème. Maintenant, a-t-on le droit de sortir un aliment ou de remuer un plat complètement cuit qui n'est plus sur le feu? Là, pour les Sfaradim, c'est moutard. Ça veut dire que si j'enlève la casserole du feu et dont son contenu est cuit. Donc, vous voyez bien, il y a deux paramètres. Premier paramètre, il faut s'assurer du contenu de la casserole. Il faut le qualifier. Est-ce qu'il est cuit ou est-ce qu'il n'est pas cuit? Deuxième paramètre, est-ce que ma casserole elle est sur le feu ou je l'ai ôtée du feu? Si mon aliment n'est pas cuit, alors même si ma casserole je l'ai enlevée du feu, tant qu'elle est à hauteur de à peu près 37-40 degrés, je n'ai pas le droit de remuer parce qu'on a parlé la semaine dernière de Kli Rishon, et Kli Rishon, c'est Mevachel. Si c'est cuit et que c'est enlevé de la casserole, là il y a plus de, enlevé du feu, là il n'y a plus de problème.
j'ai le droit de remuer, j'ai le droit de sortir un aliment de ma casserole, tout est cuit et ce n'est plus sur le feu. Si c'est intermédiaire, ça veut dire que c'est cuit et que c'est encore sur le feu ou sur la plata, alors là, Minatora, on aura le droit, mais les Chachamim m'ont interdit, parce que de remuer une casserole qui est sur le feu, ça ressemble à Mevachel, aller chercher un aliment spécifique dans la casserole au fond qui est sur le feu. Très bonne question. Si maintenant, donc ça veut dire, je répète votre question pour être clair, j'ai ma casserole sur la plata. Tout est cuit. J'ai tout cuit avant Shabbat, comme ça j'ai pas de problème. Maintenant, je vais pas touiller, remuer, voilà, pour que la soupe elle soit bien chaude, ou le bouillon, ou le couscous, etc. Je veux, par exemple, au fond de la casserole, il y a un petit morceau de viande, je veux précisément celui-là. Alors, pour les Sfaradim, on a le droit, parce que ça s'appelle pas Begis. Pour les Sfaradim, l'interdiction de remuer un plat qui est cuit, qui est sur le feu, c'est lorsque je touille. C'est-à-dire que je fais une action de cuisson, même si je ne suis pas en train de cuire, parce que tout est cuit. Mais les Chachamim m'ont interdit. Mais si je vais chercher un aliment précis que je veux au fond de la casserole, ça s'appelle pas Begis, ça s'appelle Otsa Bekaf, et Otsa Bekaf, c'est Moutard. Donc, il faut s'assurer de deux paramètres. Le premier, c'est le niveau de cuisson du contenu de la casserole. Et deuxième paramètre, c'est où se situe ma casserole. Est-ce qu'elle est sur le feu ou je l'ai ôtée du feu? Il faut, pour pouvoir donc remuer et sortir. Alors, pour finir avec une halakha claire, un plat qui est complètement cuit, qui se retrouve sur une plaque électrique de Shabbat, alors... alors Rav Yitzhak Yosef, il dit un grand chidouche. Pourquoi? Il dit que sur la plata, on a même le droit de remuer, encore une fois, un plat qui est cuit. S'il n'est pas cuit, c'est assour. S'il n'est pas totalement cuit, c'est assour. Pourquoi? Parce que, alors les Ashkenazim, ils sont marmirim. Ça veut dire, en simple, vous avez votre casserole sur la plata. Et vous constatez, tout est cuit. C'est clair. Avant Shabbat, vous avez laissé votre kaila, votre dafina, votre couscous, il a cuit pendant 3 heures, tout est cuit, tous les légumes, toute la viande, tout le bouillon, tout est cuit. J'ai aucun doute sur ça, très bien. Maintenant, ma casserole, elle est sur la plata. Alors, là, maintenant, je veux remuer. Je veux remuer pour que ça soit bien chaud quand je vais amener ma casserole à table et son contenu. Pour les Ashkenazim, c'est assour, ils ont une khumra de ne pas remuer lorsque c'est cuit et que c'est sur la plata. Mais pour les Sfaradim, on a même le droit d'être Megis. Un plat cuit, complètement cuit, dont son contenu est complètement cuit, qui est encore sur la plata. Voilà, Moraïm et Rabotai. Bon, il y a encore pas mal de halachot, mais on a dit les grandes lignes à propos de Megis et de Bichoul. Face à Kadosh Baruch Hu, Be'ezrat Hashem, que nous puissions goûter véritablement et profondément la simcha de manière générale, et en particulier celle du Shabbat. Akadosh Baruch Hu, il nous a offert un jour par semaine de simcha, que ce soit un jour de simcha ou un jour dont la simcha elle vient à travers le oneg. Oneg, c'est la saveur des choses, c'est la saveur ici de ce que nous mangeons, de tout ce que nous faisons Shabbat. Face à Kadosh Baruch Hu, que le oneg du Shabbat il nous conduise à une réelle simcha. Et Baruch Hashem, cette semaine, Hadar Sheni, premier jour de Hadar Sheni, c'est vendredi. C'est ça le jour de Rosh Chodesh, on a 2 jours, jeudi et vendredi. Donc la simcha de Hadar, de Rosh Chodesh Hadar Bet, qui nous conduit à la simcha de Shabbat. Face à Kadosh Baruch Hu, Yismechou et Malchutar, Shomrei Shabbat, que tous ces éléments, que tous les éléments de la simcha soient réunis, pour que le clan Israël, il est que de la simcha de Biad Goel Tzedek Bezrat Hashem, puisque Shabbat, c'est également la Géoula. Qu'Akadosh Baruch Hu donne la réfoua chez les mains à tout le monde, qu'Akadosh Baruch Hu, il comble de bonheur tout le clan Israël, et qu'on puisse, Bezrat Hashem, connaître la simcha amitit, la vraie simcha de la Torah, la simcha qu'Akadosh Baruch Hu nous permet, dans ce monde-ci, de connaître, pour redoubler de simcha et de oneg amiti, comme il dit le Messilat Yesharim, dans le Olam Haba, après 120 ans, jusqu'à la venue du Mashiach et au-delà, puisque l'histoire, elle ne s'arrête pas avec le Mashiach, elle ne fera peut-être que commencer, en tout cas, elle perdurera, elle continuera, Bezrat Hashem. La Nour Chol Israël, Refoua Shelema, Besorot Ovat Yeshuot, des cascades de bénédictions pour tout le monde, que le mois de Hadar, il amène Marmim et Simcha, pas seulement qu'il amène de la Simcha, mais qu'il augmente la Simcha. On a parlé d'augmenter la cuisson, eh bien, augmentons
la simcha, les chaim tovim ul shalom, Rosh Chodesh mevorach, Shabbat shalom, que des bonnes nouvelles, des cascades de brachot pour la gloire d'Akadosh Baruch Hu. Merci beaucoup à toute l'équipe de Yeshiva Zoom. Merci à vous tous et à vous toutes. Qu'Akadosh Baruch Hu vous comble de bénédictions. Amen. Ken Yiratzon.